De bruit. Alors je mange sur la table, là, je montre qu'il mange. Ce que je veux ici, c'est le goût, non. Je veux si on mange toujours. Tous les balatois qui me regardent. C'est quand j'ai le téléphone. Je vais m'essuyer, vous savez. Il y a une bonne. Vous voyez, c'est la crêpe salée. C'est salé parce que quand je fends. Attendez, je vais faire. On était pour partager le direct, c'est un sujet qui est très sensible. Si on peut sauver des vies, parce que j'ai reçu plusieurs plaintes. Quand il y a des plaintes, des gens qui m'expliquent. Et regardez, ça s'appelle crêpe salée. Partagez le direct parce que ça peut sauver aussi des vies. Hein. C'est ça une crêpe salée. Je vais recommencer et puis je vais donner mon numéro. Les gens pourront appeler. Si ça peut aider, ça peut sauver des vies, tant mieux. Alors, ça fait déjà un bout de moment que j'ai appris une histoire. Bon, j'ai appris des actualités du pays. Hein. Enfin, ce n'est pas les affaires de politique, je parle de tous les plaintes que j'ai apprises. Voilà. Donc, voilà. Là, je vais manger pour moi. Il faut que ce soit un peu sérieux. J'ai un ami, des amis même qui m'ont parlé de ça, hein, et j'ai décidé que comme je suis un peu ma petite voix sur les réseaux sociaux, il va se venir parler. Il savait qu'au pays, bon, soit en on appelle mes balatois. Merci, toutes mes teams là, c'est vous tout. Merci beaucoup, Nico Kocha. Et pendant que laisse-moi t'entrer, c'est un peu quoi. Il savait que au Cameroun, il y a un problème de secret médical. Le secret médical, c'est quoi? Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Le secret médical, c'est quoi? Le secret médical, ça veut dire que, par exemple, ici en Europe, que tu sois diabétique, que tu sois un séropos, que tu sois cancérigeux, que tu sois je ne sais pas quoi, si tu ne dis à personne, les hôpitaux, les médecins ont le droit de te couvrir, de te protéger. Alors, j'ai entendu toute une liste de gens qui sont morts au Cameroun, étant atteints du VIH-Sida. Plein de commissaires européens, si tu parles de quoi, ma vie, ma chouara. Regarde, bonsoir Charlotte. C'est quoi ça? Ça, c'est camerounais. La crêpe salée, c'est camerounais. Donc, mon ami, j'ai un ami qui va appeler tout à l'heure pour intervenir. Il va bien vous expliquer. Parce que je ne connaissais pas tout ça. Bonsoir, Chivani Abomo. Hein? Kiara, tu peux me mettre pardon. Partagez. Il y a un problème de secret médical. Et le secret médical tue beaucoup de gens. J'ai passé, il prend combien la nuit? Il prend 2500 euros. Coup d'accord. Et mange, non. On va manger après. Je ne lis même plus vos commentaires. Il y a de cela quelques jours, j'ai un ami qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a dit, Waris, tu sais qu'il y a beaucoup, il a cité les noms des gens qui sont morts comme ça, là, parce qu'ils sont malades. Parce qu'apparemment, où on a distribué les médicaments au Cameroun, qui s'appelle Hôpital du Jour, apparemment, ce qu'il m'a dit, il va vous expliquer le numéro de téléphone. Les gens, quand ils partent prendre un médicament pour se soigner, les taximans passent. Les taximans passent. Les gens qui vendent passent. On sait que toute la ligne, c'est ceux qui sont malades, qui ont le VIH. Ce n'est pas normal. Et ce gars connaît tellement de gens qui sont morts parce qu'ils avaient honte d'aller prendre leur traitement. J'interpelle quand même un peu, j'interpelle vraiment nos organismes médicaux là, de vraiment faire attention. Il y a des gens qui meurent. Il y a cette triple pénétration. Que le capable me distrait pas direct, s'il te plaît. Il y en a qui meurent. Alors je vais appeler mon ami là, et je vais vous donner mon numéro, vous allez appeler. Parce qu'après, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que je ne pense pas qu'on doit encore être au stade où les gens... attendez, mais il y a beaucoup d'hôpitaux comme ça au Cameroun. Chaque personne qui a peut-être le cancer, le diabète, le VIH, les pathologies, n'importe quoi, mettez-le dans leur coin. Chacun doit prendre son rendez-vous anonyme. Tout ce qui est médical est anonyme. Ce n'est pas normal de faire les gens font la queue jusqu'à là-bas à Petit Kévilly
Et puis les gens qui passent en route, on se moque. Oh, regarde les séropositifs là. Oh, regarde, elle a aussi le sida. Oh, oh, oh. Les gens meurent parce qu'ils ont honte. Mettez les cœurs. C'est pas votre marionnette. Donc, avant, je vais appeler l'ami. J'ai fait les deux Claude Akap. Ne me fatigue pas. Tu te déplaces. Toi-même, tu dois avoir le piment avec Claude Akap. Les gens meurent, ce n'est pas normal. Comment vous savez bien que c'est les maladies qui tuent les gens? Ça affecte les gens. Vous faites faire les gens la queue. C'est déjà bien, c'est gentil de donner les médicaments. Vous ne pouvez pas ouvrir les postes, donner les boulots aux gens pour essayer un peu de mettre les infirmières qui vont prendre chaque patient en apartheid, le suivre, donner des rendez-vous comme on fait en Europe. Les gens meurent. Alors je vais appeler mon ami là et je vais vous donner mon numéro. Vous pourrez m'appeler sur WhatsApp ou normal. Vous allez écouter les interventions. Ce n'est pas normal. Il est hors de question qu'il n'y a pas de secret médical au Cameroun. Ce n'est pas normal. Je suis patriotique, je suis Camerounais, je suis fier d'être Camerounais. Ce n'est pas parce que je interpelle pour sauver les vies. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Comment vous pouvez faire que les gens meurent parce qu'ils ont honte d'aller prendre leur traitement? Ils ont honte d'aller prendre leur traitement. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui chôment. Ouvrez les centres de santé, comme les hôpitaux. Ou même dans les CHU là, vous mettez des bureaux des personnes qui s'occupent souvent des je ne sais pas comment ils appellent ça, ou c'est des thérapeutes, c'est quoi. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui encore, les gens doivent encore mourir parce qu'ils appellent qu'ils ont le VIH? C'est normal ça? Alors je vais appeler mon ami qui va me passer, m'interpeller ça, et j'ai décidé de parler de ça, parce que moi j'aime moins qu'avec la parole, un peu, à mon niveau. Ma voix là, je me suis rendu compte que ça pas aussi loin. Ce n'est pas normal. Alors je vais appeler mon ami. Et je vais vous donner le numéro, puis vous allez épingler, vous allez aussi appeler après lui. Bonsoir, Chia, tiens. On va manger tout à l'heure, laissez-moi vous appeler. Ce n'est pas normal. Donc, je vais appeler mon ami. Je vais appeler mon ami qui va vous parler, qui va vous détailler tout. Et vous allez voir que c'est triste. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu es à l'antenne là. Hein, parce qu'après, les gens vont aussi appeler après toi. Écoutez vous-même ce qui se passe. Et que les gens me racontent l'histoire que tu connais, ce que toi tu as vu. Oui, baissez le son un peu par contre. D'accord. Oui. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. En fait, j'appelle pour parler de la situation actuelle, la situation des séropositifs au Cameroun. Il y a beaucoup qui meurent, on va dire, il y a beaucoup qui meurent par rapport à la honte. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune discrétion en fait. Dans les autres vous entendez? On mélange tout le monde, on mélange les séropositifs avec des malades normaux. Du coup, c'est comme une moquerie en fait. Je me rappelle qu'il y a, dans tous les hôpitaux au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'hôpital du jour. L'hôpital du jour. Hôpital du jour, que tu m'as dit là. Voilà. Et tout le monde sait que tous ceux qui prennent le rang là-bas, c'est des séropositifs. Et puis, ce qui fait en sorte que beaucoup de séropositifs n'arrivent plus à aller prendre les médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Quand ils sont alignés là-bas, les gens ils les regardent de haut, de haut, genre, ils ont honte, ils les méprisent. Non, c'est séropositif, c'est séropositif. Ils vont une fois et après ils ne vont plus. Ils se retrouvent à ne plus prendre leurs médicaments, ils meurent. Franchement, il faut que ça change au Cameroun. Il faut qu'il y ait une discrétion dans les hôpitaux. Ici en France, les séropositifs, il n'y a pas un regroupement, genre on va dire, oui, ça c'est le regroupement des gens qui vont prendre leurs médicaments. Ça doit changer en fait. D'accord. Ça doit changer. Ce système doit changer. Il faut qu'il y ait de la discrétion dans les hôpitaux. Secret médical, la discrétion. Voilà, le secret médical. On n'est pas obligé d'exposer les gens comme ça. C'est une maladie. Et les gens sont morts, hein, parce qu'il y avait honte. Voilà, beaucoup de gens meurent au Cameroun par rapport à ça. Les gens, ils meurent au Cameroun, c'est la honte. Je te promets, c'est par rapport à ça, ils ont honte. Parce que dans les hôpitaux au Cameroun, tout le monde connaît le côté des séropositifs. On dit là, c'est le côté des séropositifs. Quand tu vas de ce côté-là, ils ont le sida. La honte. La honte, franchement. Il faut que ça change, franchement. Il faut que ça change. J'espère que ça va interpeller les gens parce qu'on est tous des Camerounais. Quand les gens meurent, continue à raconter. Toi, tu connais beaucoup de gens qui sont morts, non? Moi, j'en connais plein. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont morts. Hein. Ils sont arrivés au stade final, genre. Ils n'arrivaient plus à les prendre leurs médicaments. Partager. Par rapport à la honte. C'était par rapport à la honte. Et mettez les cœurs. Je me rappelle une fois, j'étais parti avec mon camarade, j'avais un camarade de classe qui, quand j'étais en classe de première, il était séropositif, un très bon ami à moi jusqu'aujourd'hui. Grâce à Dieu, il vit.
Pourquoi? Parce qu'il il était tellement courageux, il a pris, il a dit qu'ils sont fous. Je l'avais accompagné une fois. La façon dont les gens nous ont regardés là-bas, franchement, j'ai eu la honte de ma vie. Je n'ai jamais eu honte comme ça. Ouais. C'est donc j'ai dit, ah, je comprends pourquoi beaucoup ne reviennent plus ici. J'ai demandé à mon ami, mais comment tu fais pour avoir le courage de venir comme ça, avec tout le regard, tous les malades, même les malades qui ont la tuberculose, ils sont même à mourir, mais ils vous regardent comme ça de haut. Michel Chou, bonsoir. Écoute, on mange le. Ils vous regardent de haut, tu passes, en fait, quand vous passez, ça t'entend les Sidéens. Là-bas, c'est les Sidéens, c'est les Sidéens. Les Sidéens, ils ont le sida, ils ont le sida. Ah. Quelle honte. Donc, vous voyez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous pourrez appeler pour intervenir sur WhatsApp ou bien normal. Après, on va reprendre notre invité d'honneur qui s'appelle Brian, qui est très intellectuel. Et c'est lui qui a pris l'initiative de me donner ce sujet parce que je suis là depuis. Vous ne faites que me demander que ça mange quoi, on mange quoi. Vous m'avez payé à manger ici? Non. Donc, voilà que mange. Il s'appelle Brian, c'est un très bon ami. Je mange le. Ça s'appelle la crêpe salée avec le jambon. Mélangé avec la salade. Sur ce, continuons le live. Je vais vous dire un truc. Voilà un Camerounais qui m'a appelé. Je peux le demander, je te rappelle tout à l'heure. Hein? Merci pour l'initiative. D'accord. Vous voyez les quotas. Moi, si avec vous ici, vous ne me donnez pas les bons sujets. Donnez-moi sur les bons chantiers, pas le Congo ça. Il savait que les Camerounais comme nous aussi meurent parce qu'ils ont honte. Et lui, il connaît très bien. Il est très connu au Cameroun. Merci beaucoup, Chida Chance. Il est très connu au Cameroun. Il a beaucoup d'amis qui sont morts. Parce qu'il va m'expliquer. J'ai eu la chair de poule. Il m'a dit qu'il a accompagné son ami une fois aller prendre son traitement. Et là où il a eu son traitement, c'était une très longue queue qu'apparemment on appelle là-bas l'hôpital du jour. Je ne sais pas c'est où. Je n'ai pas dit le gros bangla, j'ai dit la longue queue. Donc là, on fait la queue. La queue en Europe, c'est quand on fait le rang. Merci beaucoup. Donc, quand il m'a interpellé ce week-end, il m'a dit, ouais, il est temps que tu parles de ça, parce que les gens meurent beaucoup. Il m'a cité des noms comme ça. Tu sais, Chivani, tu parles que les gens meurent parce qu'ils veulent mourir. Dans la vie, il y a les gens qui sont fragiles d'esprit, il y a les gens qui sont forts d'esprit, ceux qui sont faibles de caractère. Moi, je suis fort de caractère. Je sais comment ça touche, quand moi je bois mon médicament, c'est fini. Quand tu m'as vu ou tu ne m'as pas vu, je m'en fous. Mais l'autre personne, bien se suicide. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pas que même en Europe, les pays où on vit, il y a ce qu'on appelle le secret médical. Ton ami même, déjà quand tu vas voir ton médecin, c'est toi et le médecin vous parlez. Si toi maintenant tu veux dire, tu dis, tu es libre de dire. Déjà même en Europe, c'est d'abord condamnable de dire que quelqu'un est malade. Vous comprenez? Alors mon numéro de téléphone c'est le 0033 6 25 88 10 17. Bon, épinglez-moi ça, je ne sais pas comment on épingle. Écrivez 06 25. Non. C'est quoi mon numéro encore? 06 25, attends. 06 25 88 10 17. 06 25 88 10 17. Vous savez, ça m'a j'ai tellement eu honte et j'ai même eu mal. Que de nos jours, si les gens... non, attendez, mais comment on peut faire en sorte que les gens qui sont malades, je sais qu'on appelle ça en bon français les pathologies. Vous savez bien que quand on t'annonce déjà que tu es malade, tu perds le nord. Tu perds le nord. Tu ne te contrôles plus. Tu vois déjà la mort. Vous partez de les médicaments aux gens, c'est l'hôpital du jour. Je ne critique pas, c'est bien de donner les médicaments, mais essayez un peu d'améliorer. On dirait que c'est quand on critique qu'on améliore. Vous prenez vos patients, ne mets pas tes trucs là, tu parles là-bas, tu mets tes écouteurs. Vous prenez vos patients, vous les prenez un à un. On appelle ça le suivi médical. Bonsoir, Elise Kambanga. On appelle ça le suivi médical. Quand ce Brian-là me dit à moi que Waris, il a cité au moins plus de 10 personnes qui sont mortes, de honte. Il est parti accompagner son ami, il me dit, quand ils sont arrivés, même les taximans disaient que, regarde-moi les séropos là, regarde-moi les séropositifs là, regarde-moi les VIH là, regardez-moi les, non, ils ont dit les sidéens là. Mais c'est quand même, vous voyez un peu qu'il y a les gens qui pètent les plombs. Il faut vraiment que ce côté médical doit être un peu plus secret, plus professionnel. C'est pas normal que les gens vont mourir de honte. En ce Cameroun, qu'on donne la honte aux chiens, non, qu'on arrête de mentir. C'est pas tout Africain qui supporte la honte. Arrêtez un peu de dire que l'Africain est fort, laissons ça. Vous ne partagez pas le direct, vous me regardez. On parle du sensible, vous n'êtes pas là, vous ne partagez pas. Vous voulez qu'on parle du Congo ça? Mais partagez déjà le direct.
C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas normal. 06 25 88 10 17. Celui qui va appeler, appelle. Parce que, vous voyez, on est Camerounais, je ne suis pas égoïste. Mais nous a tous sauvés, oui. La diaspora nous a sauvés, oui. Parce qu'à la diaspora, même tu meurs de quoi même encore même. Le corona, les gens même encore de ça. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci pour les partages. Merci Alice Coco, merci Colombe Noir. Merci, bon, ceux qui ont partagé, commande. Oui, bonsoir ma soeur, Alice Coco. Ce n'est pas normal que... Alors, merci pour les appels qui viennent du Cameroun. Alors, je vais vous prendre, madame. Allô? Oui, Waris, bonsoir. Bonsoir. Tu veux intervenir? Bonsoir, tu vois? Je vais très bien comme mes couleurs. Oui, je vais intervenir. Vas-y, je te laisse parler alors. Oui, Adi, le gars, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. Le gars qui parle là, le gars qui vient de parler là, il ne vit pas au Cameroun, il ne connaît pas la réalité du Cameroun. Laisse-moi, je vais te dire que j'ai travaillé à l'unité de prise en charge des gens qui sont séropositifs au Cameroun. Tu comprends? Si tu entends maintenant qu'on te dit que les gens meurent encore au Cameroun à cause du VIH, ça veut dire que ce sont eux-mêmes qui veulent mourir. Actuellement, au Cameroun, il y a les unités de prise en charge un peu partout parce que ils ont instauré un système de comment on appelle ça? Un système des associations, des comités, non? Oui, oui. Donc, les comités, ils ont instauré ça. Moi, j'ai travaillé là-bas. Donc, les gens font des groupes, des groupes on passe des groupes de parole. Donc, si tu ne veux pas aller à l'hôpital central, tu es dans un groupe, c'est là où tu prends tes médicaments. Dans le groupe là. Donc, vous pouvez dire que bon, peut-être vous retrouvez. Ah, ça c'est bien, ça, bravo. Mettez les cœurs pour ce que la dame dit. J'adore ce que vous dites là. Chaque mois, est-ce que tu entends ce que je te dis? Chaque mois, vous retrouvez. Quand vous retrouvez comme ça, là, chacun, parce que ce n'est que les groupes de gens qui sont porteurs du VIH. D'accord. Ça, c'est une Donc, très bonne vous chose. vous retrouvez là-bas, votre présidente du groupe, c'est elle qui a vos remèdes, elle vous remet les remèdes. Coucou, Uban. Moi, j'ai travaillé, il y a l'unité de prise en charge. Comment les gens passent seulement à l'hôpital du jour, à l'hôpital central? Il y a Efoulan, l'hôpital de district d'Efoulan, qui donne les médicaments. Il y a l'hôpital militaire qui donne les médicaments. Il y a l'hôpital Djungolo qui donne les médicaments. Oui, oui. Il y a l'hôpital... Bon, je dis même oui, on ne connaît pas. Oui. Moi, je te dis, je suis ici en Beng, mais je te dis qu'avant de venir en Beng, j'ai travaillé à l'hôpital parce que je suis infirmier. J'ai travaillé à l'unité de prise en charge. On appelle ça UPEC. Le quoi? UPEC, l'unité de prise en charge. UPEC, d'accord. Écoutez, notez, ceux qui sont malades, qui se cachent au Cameroun, il y a l'UPEC. Écoutez, ça peut aider les gens. Donc, l'unité de prise en charge. Donc, quand tu es comme ça, tu entres dans les groupes de parole. Les groupes de parole. Les forums. Quand tu arrives là-bas, il y a les groupes. Tu arrives là, on va te servir. On te donne des gens même actuellement, parce que les gens ont vu que... Moi, j'ai travaillé, je te dis que j'ai travaillé à Efoulan. J'ai travaillé à l'hôpital à l'UPEC. Il y avait des messieurs qui venaient prendre les remèdes. Donc, moi, je prenais souvent, dès qu'il a les grands de ce pays, que je ne peux pas dire que je tais le nom. Quand celui-là veut prendre ses remèdes, c'est moi qui ai son numéro de téléphone, c'est moi qui ai ses ordonnances. Quand il a son rendez-vous, il m'appelle que demain je vais passer à 10 h. Il est garé là-bas en route. Moi, je récupère ses remèdes ici et pas me donner dans la voiture. Ce n'est plus ça. Maintenant, on remet même déjà les remèdes là dans les quartiers. D'accord. Que les gens arrêtent de souiller le Cameroun comme ça. C'est ça, c'est que mon ami aussi est venu, il est venu en Beng depuis, tu comprends, non? Donc, oui. Il pense à quoi la mentalité? Il a que le chagrin de ses amis sont morts. Que les gens arrêtent de souiller le Cameroun comme ça. Si je te dis, si tu entends que quelqu'un mort maintenant du VIH, ça veut dire que c'est lui-même qui a voulu. Si c'est que mon ami aussi est possible le condamner, parce que lui, il parle de l'époque qu'il était encore au Cameroun, tu comprends, non? Et là, les amis sont morts, tu comprends, non? Donc, là, bon, Dieu merci qu'il m'a demandé de sensibiliser. Parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu ça. Non, soit la honte, non, maman. La honte aussi, non, maman. Si c'est déjà que tu es aligné comme ça, là, quand on te voit, tu es sur toi, maman. Oui, c'est la honte. Puisque quand on dit qu'on insulte les gens à l'hôpital, quel est le médecin, quel est l'infirmier qui peut insulter les gens? Non, tu n'as pas compris. Il ne dit pas l'infirmier, non. Il ne dit pas l'infirmier. Il dit que là où les gens faisaient la queue, les gens qui passaient les taximans, les gens les insultaient, les indexaient, que va les séropositifs, les VIH. Comment les taximans? Non, l'hôpital du jour n'est pas en route.
Il manque. Je te dis Mais les gens faisaient la queue. Tu sais aussi, je n'ai pas dit ça parce que lui, il a accepté la compagnie, c'est ma mère les là-bas. gens passaient en route comment? Attends, Wallace, quand tu vas aller au Cameroun, il faut passer à l'hôpital central. Tu arrives là-bas, tu demandes l'hôpital du jour qui dit là. Est-ce que c'est en route? C'est à l'intérieur de l'hôpital central, il raconte quoi? Parce qu'il va te répondre tout à l'heure. Il doit te contredire aussi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ce n'est que moi, je ne refuse pas, mais j'ai dit que quand on dit que les gens passaient en route, l'hôpital central est. En fait, en gros, ce qu'il voulait faire comprendre, c'est qu'il y a un manque de discrétion. Parce que lui-même, qui accompagne son ami le faisait la peine. Ce que le gars dit est vrai, tu entends, non? Ce qu'il dit est pertinent. Ce qu'il dit est pertinent, mais ce n'est pas vrai à 100%. Pourquoi? Parce que les gens qui sont encore en train d'aller à l'hôpital du jour, là, parce que c'est à l'hôpital du jour qu'on a commencé d'abord à dispenser ces médicaments. Maintenant que c'est déjà dans tous les districts, partout, il y a déjà ça partout. D'accord. Il y a déjà ça partout. Je ne sais pas comment les gens vont encore. Ah ben là, moi, je suis content parce qu'au moins mon pays avance, quoi. Partout. J'ai dit que si tu entends que quelqu'un est décédé encore du VIH maintenant, là, c'est que la personne m'a voulu, ou bien parfois le remède, comme moi je suis infirmier, parfois le remède te refuse. Tu comprends, non? D'accord. Le traitement, ça refuse ton organisme. Parce D'accord. que cette personne, il prend les remèdes comme s'il ne prend pas, il est toujours en train de maigrir. On lui demande même que c'est comment. C'est le corps qui est en train de rejeter le médicament. Oh, d'accord. Lui, il y a aussi des gens comme ça que le corps rejette les médicaments. Donc, il peut aussi mourir, que le corps a refusé. Parfois aussi, il a pris les médicaments, il a arrêté de prendre. Maintenant, quand la maladie vient encore le toucher, là, ça l'amène seulement parce que... Mais Marc, tu ne coupe pas la parole, mais ici en Ben quand même. Mais en Ben quand même, on n'entend pas que quelqu'un est mort de ça. Hein. Non. Vas-y, Les gens qui ne sont pas réfléchis. Quand tu avales ton comprimé dans ta chambre, est-ce que tu vas venir... C'est gratuit. À tout le monde entier. Mon ami te pose une question que est-ce que c'est gratuit les médicaments du VIH? Je voulais que c'est gratuit mondialement. C'est l'OMS qui donne. C'est gratuit actuellement. J'ai dit quand moi j'ai quitté le Cameroun, c'était non, ça te fait gratuit même. Ah, c'est quand même parce que au début peut-être que c'était pas gratuit. C'était ce qui était payant, tu comprends, ce qui est payant, non? Ce qui était payant avant, c'était les examens. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas te donner les remèdes. La consultation, tout ça. Oui. Non, les examens. Les remèdes VIH. Et l'examen là pouvait coûter combien? Parce que mon ami veut trop savoir. Ça pouvait coûter combien? Non, les examens là, tu sais qu'il fallait prendre au sang, il fallait faire la l'urée, créa, les machins, beaucoup d'examens là qu'il fallait. Bon, il fallait avoir, tu sais que bon, nous sommes au Cameroun et les gens sont pauvres. Peut-être un vieux papa qui sort du village, qui n'a même pas l'argent, peut-être, bon, voilà, si peut-être on lui demande de débourser même un 30 000, s'il n'a pas, il va faire comment? Mais actuellement, quand moi j'ai quitté le Cameroun, j'étais en train d'aider les gens. D'accord. Parce que tu sais aussi qu'on ne peut pas comparer l'Afrique avec l'Europe. L'Europe, ils sont subventionnés, tu vois. Salut, c'est bien, je suis très content pour cette nouvelle parce que, bon, tu sais, si on peut aussi penser aussi. Je te suis toujours, moi je te suis, moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais je te suis. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'interviens dans un direct. Ça va être toi. Si aussi nos gouvernements aussi peuvent aussi agir aussi pour ceux qui ont le diabète, la tension, que ça soit aussi gratuit parce que la santé, vous savez. Il y a aussi l'unité de prise en charge pour les diabétiques au Cameroun. D'accord. Ça existe déjà. Ça existe. Quand tu vas aller au Cameroun, fais un peu un tour. Je t'avais entendu là que tu vas aller au Cameroun bientôt. Fais un tour. Tu comprends, non? Fais un tour. Tu vas voir tes centres de diabétiques. Il y a un centre de diabétique à l'hôpital central. Donc, tu es là-bas gratuitement alors? Oui, et parfois, mais ce sont les examens qui coûtent. Mais moi, j'aurais quand même souhaité que, même les examens aussi, parce qu'en Europe, quand tu es diabétique ou partout, vous savez, il ne faut pas qu'on se néglige aussi. On n'est pas quand même les mineurs pays. On est quand même dans les beaux pays quand même. Comme tu viens de parler là, c'est très bien. Si nos continents, je parle là pour au nord de toute l'Afrique, si on pouvait même décider même que même les examens là soient gratuits, parce que c'est l'OMS qui paye ça, l'Organisation mondiale de la santé. Moi-même, la même aspect, mais je paye quoi? Je ne paye rien. Je ne paye rien ici en Europe. J'ai attrapé une toux chronique ici là. Je suis pas, on est venu me porter les pompiers ici gratuit. Bon, ici, il faut aussi favoriser les gens parce que ça, ce sont les pathologies, non? Oui, c'est ça. Si ils pouvaient valoriser, ils pouvaient dire que bon, ce sont nos frères camerounais, le gouvernement subventionne, alors ceux qui sont diabétiques, cancérigènes, tout ce que les maladies pathologiques, ça soit pris à 100% par l'État. Même ceux qui ont la tuberculose. Même tuberculose, parce que c'est tout qui tue. S'ils meurent là, c'est pas les Camerounais comme nous.
Bon, j'aimerais que mon direct aille loin. On sait que moi j'aime manger. Même dans tu as trouvé là-bas au Cameroun, tu me suis ici, non? Qui ne me suit pas ici à ma nourriture et m'en vend de 1,50 €. Donc, moi je suis très content pour ce que tu m'as fait. C'est ce que moi je voulais mettre, que le gars là ne prenne pas ça mal parce que bon, lui ne vit pas au Cameroun, il y a aussi les réalités, mais bon, il ne faut pas aussi qu'on suit le Cameroun comme ça, que les gens sont alignés en route et puis on dit que... Talima Koubi, pardon, laisse-le faire. L'hôpital du jour là, c'est à l'intérieur de l'hôpital central. Si tu n'es même pas curieux, si tu n'es pas du port, tu ne peux pas... Bon, tu sais, quand moi je vais aller au Cameroun, c'est peut-être pour un séjour de 2-3 semaines. Je vais aller voir mes petits fans que j'ai, mes petits fans que comptent au bout des doigts. On boit nos castels. On boit nos castels. Je n'ai pas le... Et tu sais aussi que même si je vois un truc qui n'est pas clos au Cameroun, on ne salit pas son pays. Je ne vais pas comment aller filmer que regardez, il y a la boue ici. Est-ce que les Français filment leurs côtés qui sont négatifs ici? Non, tu ne filmes pas, tu prends seulement les renseignements. Tu peux m'aller à Foulane. Tu vas voir comment on donne les remèdes aux gens à Foulane. À l'hôpital des districts de Foulane. 06 25 88 10 17. 06 25 88 10 17. Merci ma soeur, merci. Si quelqu'un d'autre veut appeler, vous pouvez appeler. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Merci. Les hôpitaux en Afrique, là, il faut rentrer à l'intérieur. Non, c'est que moi je veux... À partir des hôpitaux qu'il ne faut pas faire. Bon, attends, 06 25 06 25 88 10 17. Parce que vous savez, j'aime bien souvent faire nos petits directs du soir comme ça. Vous me connaissez, moi je n'aime pas souvent parler du Congo ça. J'ai mon ami Brian qui est à l'école, qui est intellectuel, qui travaille, qui habite à Paris là-bas, qui m'a appelé, il m'a dit, mais Waris, depuis là, tu vois que tes petites vidéos portent un peu sur les réseaux sociaux, ça va sur YouTube et tout. Il est quand même temps aussi, parce que j'ai des amis qui sont morts. J'ai dit, ah bon? Oui, ils sont morts du VIH et tout, parce que là où on leur donnait les médicaments, c'était public. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, le Cameroun a un problème, mais quand il parlait, il avait mal. Vous savez, c'est bien parce que, vous savez, l'Africain, l'Afrique s'améliore, mais petit, lentement, très lentement même. Mais là, je suis content parce que la dame m'a dit qu'il y a un suivi. Et moi, ce que je demande, pour l'enfant de la nation aussi, qui aime manger, qui aime de la joie de vivre, même il y a des gens dans le gouvernement qui aiment rire mes vidéos, quand ils dansent mes coulants et quand ils mangent mes nourritures ici. Si on peut faire en sorte que toute l'Afrique, là, tout ce qui est maladie pathologique, les cancers, le diabète, soit pris en charge, même le VIH, la tuberculose, c'est qu'on sait que tu peux mourir qu'on ne soigne pas, soit pris en charge à 100%. Parce que ce sont les Africains qui ont ça. En Europe, dès que tu as maladie pathologique, tu ne payeras rien. Épaisse. Non, il faut... Ça va couper, ça va aller. Ok, bon. C'est bon. Alors... 06 25 88 10 17. Épinglez mon numéro là. 06 25 88 10 17. Certaines pathologies sont prises en charge, mais comme la population n'est pas suffisamment informée. Oui, mais tu sais ce qu'elle a bien dit la dame, hein, c'est pris en charge mais à moitié. On va parler ça après Raoul Komo. Vous savez, Alice Coco, elle a bien dit. C'est pris en charge, mais pas 100%. Parce que moi, je ne dis pas 100%. Parce que ça te donne les comprimés. Et que tout ce qui est médical, tout ce qui est, pas médical, excusez-moi des lacunes, tout ce qui est prise de sang, suivi, c'est payant. Bah non, ce n'est pas pris à 100%. Même en France, bonsoir, Tatiana Corny. Ennemi adoré. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un secret professionnel. Bon, elle m'a dit que c'est à ça, qu'il y a plusieurs trucs, qu'il y a des forums. Dieu merci, au moins, n'est pas en arrière. C'est bien. Mais je me dis aussi que tous ceux qui sont diabétiques, tous ceux qui sont cancérigeux, tous ceux qui ont les maladies pathologiques qui ne se soignent pas, soient pris en compte à 100%, parce que c'est les citoyens camerounais. Pas lui encore, la fièvre, les maux de tête, ça y est, les paracétamol dehors. Même les faux colos, je trouve que c'est les faux colos. Je dis n'importe quoi. Même les faux colos, comme ça, c'est la plaine. Donc voilà, il y a les bactéries dehors, il y a de tout. Vous connaissez les bactéries au pays, donc quand tu touches un peu, avec les quinines, je vois pas quoi c'est ici. Doliprane, est-ce qu'il y avait même Doliprane à l'autre époque là, il y avait que paracétamol. Les quinines, ça là c'est autre chose. Le bilan sanguin doit être pris en charge par tous les gouvernements africains, même mondial même. Parce que les gens qui meurent là, parce que vous savez, est-ce que c'est dur d'apprendre qu'on te dit que tu as un cancer? Pour les femmes enceintes, qu'elles n'ont pas l'argent, qu'elles allaient à l'hôpital. Non, maintenant en Afrique, maintenant quand tu es enceinte, quand tu pars pour accoucher, non, avant on te laissait dehors. Mais maintenant là. Tu n'as pas l'argent, on ne te fait pas accoucher.
D'accord. Et voilà, on va accoucher sur les manguiers. Pour ça, il dit qu'il faut parler de ça aussi. Je ne peux pas quitter du coq à l'âne. Je ne peux pas quitter du coq à l'âne. Je parle d'abord des trucs pathologiques. C'était ça le but du direct. Est-ce qu'on parle de tout tous les jours, maman? Je sais quelle voix qui porte là que. Bon, 06. Quelqu'un vit à ça là. Il dit où est Thierry? Ah, il y a un faux profil ici. Thierry est couché, laissez-le tranquille. Donc, il est quand même temps, vous comprenez. Moi, je ne peux pas perdre mon temps pendant que je mange mes crêpes salées avec mon jambon, ma salade, mon pain, tout. Je bois mon petit vin qui coûte à 40. Bon, comme j'ai fait un bon direct, le vin est à 50 euros. C'est tout. Il est quand même temps que tout ce qui est pathologique doit être pris en 100%. Parce que c'est tellement déjà dur moralement. Quand on t'annonce que tu as le diabète, tu as le cancer du sein, le cancer crânien, le cancer des reins, les ceci, on t'annonce que demain tu as le sida, on t'annonce que demain tu as le, je sais pas moi, l'hypertension. C'est qu'on ne soigne pas, ce n'est pas facile. Allez encore demander encore qu'il faut encore qu'on paye. Payer quoi? Quel bilan? Et ceux qui ont, vous savez que les maladies de l'entouma, c'est l'entouma, non? Tu as juste des bons santé, non? C'est comme la grossesse. C'est pas que la grossesse, tu peux avorter. C'est comme la grossesse. Mais la grossesse, tu peux avorter. Mais il y a des maladies qu'on n'avorte pas. Le cancer, même tu fais une bonne chimie. Mais le cancer, quand c'est une maladie qui est dure, c'est très dur. Parce que vraiment, les gens qui guérissent, c'est un peu moins. Moi, j'ai Quand les gens même mal. Mais bon, ça doit être quand même pris en charge. Moi, j'ai mal parce que quand mon ami m'a parlé, il avait mal au cœur. Et il m'a dit, tu sais, toi, tu es un peu sensible. Parle de ça. Je dis, bon, je vais parler de ce direct parce que il faut quand même qu'on... Vous savez, on ne parle pas, même en France qu'on est, hein, aussi où on est en France là. Il y a des choses que si tu n'as pas ton complément santé, par exemple, si tu n'as pas ton complément santé, ceux qui ne connaissent pas le complément santé, c'est ceux qui n'ont pas peut-être la CMU ou la mutuelle, mais si tu as une maladie pathologique, avec sécu, sans sécu, l'hôpital te prend en charge. Parce que quand on dit l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. On a bien dit mondial. Les médicaments sont gratuits. En bénédiction, qui paye même les vaccins? Qui paye ceci en bénédiction? Personne. Alors, 06 25 80 06 25 88 10 17. Épinglé. Attendez, vous allez écrire. Je vais vous mettre ça. Vous allez. Appelez. Il est temps de venir aussi donner votre point de vue. Vous êtes des Camerounais, non? C'est pas sur le Japon. Voilà le numéro. Ouh, je ne vois même rien à la lumière. Attendez. Voilà ça. 06 25 88 10 17. Les jets que pour faire le Congo, ça. Même si on n'a même que deux, même ici, c'est déjà bien. Ça part. Même avec l'âme. Tu vois l'hôpital ici, tu ne paies rien. On ne paie rien, mais si je vais épingler ma Talita Koumi Levi. Je vais épingler. Comment on fait même pour épingler même? Comment on fait? Attends, je vais voir comment on fait pour épingler. Comment on fait pour épingler même? On épingle même comment même? Ok, attends. Ouh, j'ai fait n'importe. Ouh, non. Comment on fait pour épingler les couleurs ici même? Wow. Attendez un peu. On épingle même ça comment même? Je suis mouru. Non, attendez. Yeah. Appuie sur le phone. Ah, j'appuie sur le phone. Hein. Attendez, j'appuie sur le phone. Comment d'appuyer? Quand j'appuie, ça met que le nom placer holder. Placer holder, ça veut dire quoi? Ça veut dire bloquer. Attendez, je vais faire un peu comme ça. Si c'est bloqué, je vais pas me casser dans le cou ici. Attendez. Qu'est-ce que signifie placer holder? C'est quel anglais comme il parlait là que placer holder? Moi, je ne comprends pas mal l'anglais. Épingler. Ah, ça veut dire épingler, placer holder. Et maman, il ne faut pas que je te bloque. Et puis, attendez. Tape un peu. Attendez un peu, vite taper sur Google. Parce que moi, je ne comprends pas vous te placer holder là. Ça veut dire quoi placer holder? Attendez, allez taper vite. Place, hein? Je ne comprends pas moi et placer holder. Moi, je ne parle pas anglais, maman. Placer holder. Ou c'est place holder. Pardon, attendez. Ça veut dire quoi place holder? Ça veut dire quoi place ou c'est place? Attendez, tape un peu sur Google là-bas, s'il te plaît, Bayan.
Placer holder. C'est quoi placer holder? Moi, je ne parle pas anglais. Tu parles anglais. Mais je suis anglophone, je comprends un peu, mais ça veut dire quoi? Tape un peu place holder sur Google. Ah, j'appuie sur le bas, hein. D'accord, je vais sur l'appuyer. Ah, si j'ai bloqué quelqu'un, je vais le débloquer. J'ai bloqué. J'ai appuyé, c'est que j'ai appuyé, non? Ça va même pas. Ah bon. Maman, Anis Coco, je t'ai pas bloqué par hasard. Hein? On dit place holder, mais moi je ne comprends même pas. Eh, pardon. Voilà le numéro qui est écrit là. Je ne fais plus rien, je n'ai plus rien. Parce que j'ai même bloqué Anis Coco. Attends, Anis Coco encore dans mes amis. Attends, je vais voir ce qu'il y a Anis Coco parce que j'ai quelqu'un placé holder, ça n'a pas fait. Maman, oh, Anis Coco. Attends, je vais essayer la même. Ouais. Et il y a la même, il faut placer holder. Appuie sur le manque, n'est-ce pas, ma? Attends. Placer holder. Je ne sais pas s'il faut faire comme ça. Maman, placer holder là. Hein, je t'ai bloqué, ma. Ah, je ne suis pas bloqué, d'accord. Bon, je vais maintenant cliquer sur placer holder là parce que. Mais ça ne pègle même pas. Vous me parlez même de quoi? Eh, pardon, au revoir. Attendez-moi, je vais épingler sur les commentaires moi-même. Eh, pardon, je vais épingler moi-même parce que placer holder là. Coucou, John Dewey, on dit quoi? Bref, ce n'est même pas ça le problème là. 06 25 88 10 17. Moi, je ne sais pas moi placer holder là. Moi, je ne comprends rien là-bas. Ça l'air regarde là-bas. Voilà, placer holder. Pardon. 06 25, ça c'est quand on fait mes directs. Hein, quand il vous dit appeler, vous pouvez appeler. 88 10 17, aucun côté ne répond jamais. C'est tout le temps même. Je ne sais pas comment mettre. Non, comment sur mon mur. C'est le téléphone du. Je veux vous tuer de rire. Non, donc, vous savez, bon, on revient à nos moutons. 06 25 88 10 17, voilà mon numéro, appelez. Vous n'avez pas besoin au Congo, ça qu'on a dit que le caleçon, l'autre est tombé, l'autre est parti au debout, l'autre est parti là-bas, on a filmé l'autre. On parle de trucs importants. C'est pas la politique, moi je dis, j'aime mon pays, c'est tout. Et si demain Dieu me donne l'argent, moi je rentre au pays. Demain j'ai un genre d'argent là qui n'est pas bon, là moi je rentre au pays. Tu as déjà l'argent que tu peux payer, tu ne passes même plus à l'Europe. Je m'assois chez moi, j'ai mes activités, j'ai un qui je fais quoi un bec. Quand j'ai l'argent, quand j'ai le bon argent. Donc, vous savez, il faut vraiment que nos pays africains essaient un peu de se moderniser. Parce qu'il est hors de question que beaucoup viennent faire les études en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine. Beaucoup voyagent, mais ils ne copient pas bien. Le secret médical doit toujours rester un secret médical. Quelle personne vient te voir? Bon, merci beaucoup la dame qui a appelé, qui a intervenu, qui a dit non, Waris, au Cameroun, il y a déjà les forums et autres. Je suis très content parce qu'au moins le pays avance, c'est bien. Moi, ça fait moi, je parle au pays, hein, parce que bon, vous savez, moi, j'étais au pays, j'ai parti sur le pays 2 fois par an, moment ça m'a saoulé parce que les mentalités m'énervaient, entre que tout le monde autour de toi, tu demandes même le bifara de 1000 francs, tu dis donne l'argent, donc moi, je dis, pardon, mieux, hein, tu vois, chez moi, là-bas. Et puis c'est chez moi ici, que c'est ma maison ici. Je ne sais pas chez moi ici là. Donc, vraiment, ce sujet m'a beaucoup touché. Quand j'ai vu mon ami qui a intervenu, qui a parlé, qui m'a dit, Waris, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts, étant séropos. Il était mal. C'était le week-end dernier. J'ai peut-être mis 45 minutes à l'écouter ici. Hein. Il m'a dit, Waris, il m'a cité les noms comme ça. Les gens mouraient par honte. La dame là a peut-être travaillé au pays, mais il faut qu'elle sache aussi qu'à l'époque, les gens c'était comme ça. C'était comme ça. Et j'ai essayé de faire mes enquêtes, on dit que c'est comme ça. Les gens débarquent, vous faites la queue pour aller prendre les médicaments. Les gens, dès que tu annonces que tu es un malade, ce n'est pas normal quand même. Mettez les cœurs. J'aimerais que vraiment les prises en charge de toutes ces pathologies-là soient gratuites. J'aimerais vraiment que tout ce qui est secret médical, c'est une profession. Être médecin, c'est une profession. Même dans le boulot, même le privé, c'est une profession. Il y a le secret... Voilà, tout ça sont des pathologies. Même le cancer, tout ça. Même quand tu vas au privé, il y a le secret professionnel. Tu ne dois pas tout parler. Tu ne dois pas tout exposer.
Mais ce n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, il m'a même dit que jusqu'à maintenant, il n'y a pas longtemps, il a un ami qui est mort. Hein, qui est mort parce qu'il avait honte. Qui lui disait que ouais, quand tu pars comme ça, prends ton médicament. Les gens tu parles, où il est malade, où il est malade, et regardez, il va mourir bientôt. Vous me connaissez comment nous aussi on est au Cameroun. En Afrique même, l'Africain aime se moquer. Aime se moquer. Donc, je ne parle pas que pour le Cameroun, je parle même pour toute l'Afrique même. Il est temps que quand nous aussi on vient en Bengo, si on copie, si moi je vous parle là, c'est pas moi je suis entre Bengo et le Cameroun. J'ai copié, ça me vient vous dire. Vous le savez déjà, mais beaucoup ne parlaient pas de ça. Il est aussi temps aussi que nous sommes bracata de aussi, que de venir sans parler de n'importe quoi. Prenez des sujets comme ça que je vous donne, ne me remerciez pas. Le secret médical, les gens meurent avec la honte. Vous allez dire que non, ils veulent mourir parce qu'ils veulent. Non, vous n'êtes pas Dieu. C'est pas pour ça que Dieu dit que les gens sont forts d'esprit, faibles d'esprit. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Je dis que Dieu a dit, il ne nous avait pas dit ça. C'est lui qui nous a créés comme ça. Moi, je peux laisser quelque chose. Toi, tu ne laisses pas la chose là. Moi, je peux valider quelque chose. Toi, tu ne valides pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, vous les donnez à les antirétroviraux, c'est très bien. Donnez-leur maintenant aussi le suivi gratuit. Vous leur donnez les trucs pour le cancer, tout ce qui est diabète. Donnez-leur, c'est bien, bravo. Mais que tout ce qui est suivisme là soit gratuit. Tout le monde n'est pas riche. Vous me connaissez que le salaire, nos salaires coûtent combien? Nous on galérait. Hein? Moi je galère au pays. Hein? Aïe aïe. Pas que j'ai galéré, ma famille galérait. Donc comme étant un enfant, nous aussi on galérait. Adil Loga, tu as raison. Ben oui. Il est temps maintenant de développer, de parler. Sortons la jugeote qu'on a acquis. On a acquis quoi? Moi, je ne veux pas que je suis venu acquérir les langues qui s'appellent des langues. J'ai le temps des langues. Quand je fais mes directs, c'est pour parler de trucs concrets. Vous êtes deux, vous êtes trop, je m'en fous. Ce qui est sûr, on est tous sur YouTube. Nos vidéos sont étudiées, nous tous. Si elle fait chier, si là, on va m'arrêter au pays. Tu fais chier, on te tamponne au pays. C'est comme ça, ça se passe. Et c'est gougable. Alors, vraiment, ceux qui sont peut-être malades au pays, ou dans d'autres pays africains, je passe tout du Cameroun parce que je connais plus au Cameroun. Hein. Vous avez écouté une dame qui est infirmière qui a donné les exemples des noms des organismes. Ceux qui n'ont pas écouté vont aller regarder le direct plus tard. Ou vous pouvez contacter les forums, vous inscrire uniquement pour ceux qui sont malades, on vous donne les médicaments et puis ça se passe à huis clos. Parce que allez quand même prendre les médicaments comme ça devant les gens. Et puis, je ne peux pas mélanger tout le poison, c'est les jaloux. Vous ignorez que l'Africain est jaloux. Aïe. Moi, mais je suis là, mais peut-être ma femme va me trouver là-bas, on va me donner un verre, mais échec et match, après on va me donner, ça va mourir, le ventre va éclater. Oh. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Là-bas. À Carrefour. Ah là, c'est mort, hein. Ils vont détruire. Donc, il est temps de parler quand même des trucs sensés quand même. C'est pas la peine de venir me dire que oui, on va faire les fêtes, on va faire ceci, on va tirer la valise. Oh oui, on va tel l'autre. Je suis dans tel team. Ma team, moi je suis dans aucune team. D'ailleurs, je ne suis même pas le genre de personne. Passe pour que je ne veux pas qu'on te voie. Ferme la porte quand tu sors, je ne veux pas qu'on te voie. C'est bon. Je suis dans aucune team, je n'appartiens à personne. Moi je suis balatois. Tous les teams qui viennent commander chez moi sont tous balatois. Chez nous, on mange, c'est le goût. Je mange la salade. Je voulais manger les jeux avec la crêpe salée. Donc, il est temps quand même aussi. En tout cas, je vais prendre encore Brian pour une dernière fois. Pour qu'il essaie encore d'en parler plus. Parce que il est très intellectuel. Hein? Très intellectuel. C'est pas normal. Comment on peut vivre quand, vous savez, quand il y a la santé, il y a la joie. Quand il y a la santé, il y a la joie. Mais quand tu annonces déjà, même si tu te soignes, un jour tu vas penser que, donc j'ai eu la fait là, c'est moi qui ai le sida aujourd'hui. C'est moi qui ai l'hépatite. Donc l'hépatite, ça se passe. C'est n'importe quoi.
C'est moi qui ai le cancer aujourd'hui. C'est moi qui ai le diabète. Ça traumatise. Même ça. Vous savez, c'est normal, hein. C'est normal. Alors, je vais remercier Brian pour... il va encore intervenir. Peut-être qu'il va contredire la dame aussi. Attendez, je le rappelle. Ou alors il dort. S'il dort, je coupe. Hein. Continue mon direct. Allô? Allô? Oui? Oui. Brian? Oui, allô? C'est pas Brian, c'est Kémy. Passe-moi Brian. Non, c'est moi, c'est Brian. Ah, d'accord. Hé, tu chorais bien. Hein. Regarde. Qu'est-ce que je l'ai dit? En fait, là, tu as écouté la dame qui parlait tout à l'heure. Tu l'as écouté? Et quand tu en penses à ce qu'elle dit? Elle me dit, c'est comme je suis. Mais voilà. Oui. Elle me dit qu'elle est en ligne. Attends, non, mais t'as fait. Hein? Attends, je te rappelle, s'il te plaît. Ok. À tout. Il a dit de se séparer ses amis, il va rappeler. Ce n'est pas normal quand même. Vous savez, je suis quand même d'accord qu'il y a un suivi médical de tout ce qui est pathologie au pays, c'est bien. Les cancers, bon, une dame infirmière, une grande infirmière a parlé devant vous ici, non? Mais il est quand même temps aussi maintenant qu'on essaie de faire les directs comme moi j'ai donné mon sujet. Voilà mon concept, c'est moi qui a fait le premier. Ça ira sur YouTube. Vous voyez la dame qui a appelé tout à l'heure, cette dame, je lui dis merci de m'avoir informé. Et grâce à elle, les gens vont pouvoir se suivre. Elle a dit comment il faut que je lui dise merci parce que vraiment il faut toujours dire merci. Je ne savais pas que cette dame-là pouvait venir donner son... Elle a aidé beaucoup de Camerounais. Beaucoup ne savaient pas. Mon ami était mal. Mon ami était mal. Je vais lui dire quand même merci si elle est encore en ligne. Je vais lui dire merci. Allô, allô? Oui. Oh. Tu coupes comment? Rappelle à l'homme, hein? Ça a coupé. C'est quand même gentil. Maintenant, les Camerounais sauront qu'au Cameroun, il y a des forums où, si tu es malade, tu peux aller, on te donne les médicaments à huis clos. Voilà une grande dame qui a créé au Cameroun, qui est maintenant en bain, qui a parlé. Je vais lui dire merci, à moi que ton mari est rentré. S'il est rentré, il n'y a pas de problème, je te raccroche tout de suite. Allô? Oui, ouais. Je t'appelais pour te dire merci, parce que tu sais, dans la vie, il faut savoir dire merci. Moi, je ne vis pas au Cameroun depuis des années. Et je ne connais pas trop. Je connais l'ancien système du Cameroun. Et le système que moi je connaissais, je ne connaissais pas les malades. Tu vois ce que dit, j'étais un enfant. Et tu peux encore redire encore les organismes pour ceux qui vont nous suivre du Cameroun, qui voudront par exemple se faire. Peut-être qu'ils ont honte, admettons, tu vois, pour qu'ils se dirigent vers ces gens-là. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que si les gens ont honte d'aller à l'hôpital du jour, à l'hôpital central, qui se dirigent dans des petits hôpitaux, il y a déjà les unités de prise en charge là-bas. Quelque part, à l'UPEC. À l'UPEC, ça s'écrit comment? Unité de prise en charge. Donc, c'est UPEC. On appelle ça. L'UPEC. L'UPEC, unité de prise en charge. L'unité de prise en charge, l'UPEC. Donc, ceux qui sont peut-être malades au Cameroun, qui vont voir mon direct, qui ont honte, dirigez-vous à l'unité de prise en charge, l'UPEC. À Efoulan. C'est à côté de quoi, Efoulan, ma? Oui. Non, l'hôpital du district d'Efoulan, non. Ah, l'hôpital du district là, qui est Efoulan là? Oui. Alors, l'hôpital d'Efoulan. Oui, ils ont leur endroit là-bas derrière. Il va là-bas, il se présente. S'il veut même chanter, parce qu'il y a parfois certaines personnes, quand tu es malade, si peut-être tu prends tes remèdes, peut-être, disons, à Douala, que tu vas revenir à Yaoundé, on te fait un transfert. Ceux qui sont à l'hôpital central, là, qui ont honte, là, qui demandent des transferts, ils partent faire leur truc là où c'est un peu discret. C'est payant ou c'est gratuit? C'est gratuit, comment c'est payant? D'accord, moi je ne connais pas. Écoutez. C'est pas payant, rien n'est payant là-bas. Peut-être, si tu vas te dépasser, peut-être pour t'ouvrir ton dossier encore là-bas, peut-être un 3 000 pour te mettre dans mais si la personne n'a pas 3 000, alors il fait comment? Mais on va seulement lui prendre en charge. On va lui prendre en charge, ce qui est sûr, c'est ça. Très bon, c'est très bien ça. Oui. Donc vous dirigez à l'UPEC. Écrivez l'UPEC. L-U-P-E-C.
Le VIH n'est plus une fatalité que quand on te dit que tu as le VIH. Tu sais, tu sais, je te coupe la parole, hein, mais quand ce gars m'a appelé, tu sais, quand tu as vu beaucoup de gens qui sont morts, Oui. et que tu as vu que ils sont morts par honte, et même, il y a un même qui est mort, il lui a dit que c'est parce que je pouvais la maladie, la j'ai ça, mais la honte. Tu vois, pas une fois, on se moque de moi, on nous met le doigt comme ça, on nous indexe. Au pays, on dit on te doite. Mais, donc, quand il a ça dans la conscience, il faut te mettre ça à sa place. C'est dur, Emma. C'est dur. Oui, c'est dur, c'est dur. Moi, j'ai dit tout Dieu merci qu'en Europe, je n'ai jamais eu un ami qui est mort de ça. Et tu sais aussi que quand tu entends même VIH, là, ce n'est même pas le VIH, c'est les maladies opportunistes là qui viennent souvent tuer les gens. Quand tu vas voir quelqu'un qui a le VIH, c'est lui qui a la tuberculose, c'est lui qui a l'hépatite, c'est lui qui a tout, c'est ça qui les amène souvent. C'est ça qui les amène souvent. Moi, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort de ça. Hein. J'ai déjà vu les gens qui ont ça, mais ils vivent bien. Moi, depuis au moins 10 ans que je suis... Bon, ça fait 13 ans que je sors dans Paris. J'en ai vu plein qui en avaient... Bon, je ne veux pas dire c'est la vie. Mais on se voit, on rigole, on mange, on boit. Ils ont la pêche, la forme. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort de ça en Europe. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui tue encore? Ça ne tue plus. Mais le problème, c'est que... tu es quand même d'accord. Tu es quand même aussi d'accord que... Même quand tu dis qu'il se dirige, quand tu dis qu'il, je prends un exemple, ça tu peux pas me contredire. Quand tu dis qu'il se dirige à l'UPEC, quand lui va partir à l'UPEC, je prends l'exemple, les gens qui vont partir à l'UPEC. À l'UPEC là-bas, c'est l'endroit où on sait qu'à l'hôpital, ça c'est pour les gens qui sont malades. Pourtant en Europe, ça n'existe pas. En Europe, tu as ton rendez-vous, tu pars seul. C'est comme tout le monde qui a la grippe, qui a tout. On te consulte, personne ne sait que toi tu as ça. Et tout. Il n'y a pas un endroit où toi tu vas te diriger, c'est là-bas. Tu comprends? Tu sais que dans les hôpitaux, chaque hôpital a l'unité. Hein. Tu sais, quand on est au Cameroun, là, quand l'hôpital santé, on te dit que si tu as peut-être mal aux oreilles, on te dit ORL. Tu te diriges là-bas vers l'ORL. Si tu as peut-être les problèmes de reins, on te dit que bon, tu vas à l'hôpital à la pavillon Lagarde, l'hôpital central. Au pavillon Lagarde, c'est là où on les gens qui ont les problèmes des hépatites et autres là. Ils sont de ce côté. Tu vois un peu, non? Oui, mais le problème, c'est que tu sais, moi, je te comprends très bien. C'est ça le problème, donc, comme mon ami disait. Donc, là, maintenant, tu le rattrapes. Il dit qu'il y a un problème d'indiscrétion. Parce que si, par exemple, moi, j'ai un problème de rein, ou j'ai un problème de VIH, ou un problème de ceci, quand moi, on me voit là-bas, dans ce rang-là, on comprendra. Et c'est ça, donc, tu rattrapes dans ce que mon ami disait, qu'il y a un problème de discrétion. Voilà, c'est ce qu'il disait. Qu'il y a un problème de discrétion. Parce que quand tu pars dans cette filière, on fait ouh, celui-là a un problème de rein. Ouh, l'autre a le cancer. Maman, j'ai vu l'autre le sida là-bas. Alors, déjà, même quand tu pas fait ton rendez-vous, c'est à 8 clos. Même quand tu fais ton check-up, c'est à 8 clos. Vous entrez tous ensemble dans les mêmes trucs. Pendant que ton téléphone sonne fort, donc mange jamais parce que moi, c'est en direct. Oui. Il y a aussi les groupes de parole. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va là-bas, il y a les femmes qui sont là-bas. Tu peux entrer dans un groupe, tu ne parles jamais à l'hôpital pour prendre tes remèdes, tu entres dans le groupe. Si peut-être vous vous retrouvez souvent, parce que quand les gens sont dans le groupe, ce sont les gens qui ont appris à mettre les malades en confiance. Tu comprends, non? Oui, on les met en confiance. C'est un groupe de soutien, quoi. C'est un groupe de soutien. Oui. Un groupe de soutien. Donc, quand tu es déjà adhéré dans ce groupe de soutien, tu ne peux plus partir à l'hôpital. Les gens qui dirigent le groupe de soutien sont ceux qui... Oui, mais tu sais aussi qu'Emma, même s'ils prennent les médicaments, il faut quand même qu'ils aient fait tous les bilans de santé. Enfin, tout ce qui est sanguin. Et après... Quand tu vas faire le bilan, tu vas comme tout le monde à l'hôpital, hein, c'est tout. D'accord. Oui, quand tu parce que mon ami dit qu'il y a un problème de... Là, on fait la prise de sang, comme là où tout le monde fait sa prise de sang. D'accord. Ah, donc il fallait, en fait, bon, ceux qui comprennent le direct, si vous vous inscrivez dans le groupe de soutien qui s'appelle l'UPEC, vous partez à l'UPEC ou à Efoula, n'importe où, si vous voulez pas aller à l'hôpital le jour, allez où ça vous rapproche le plus, et puis maintenant, vous pouvez avoir les médicaments chez vous, ou aller où on vous donne un point de repère pour prendre vos médicaments, et tout ce qui est bilan c'est quoi, bilan de santé, ou c'est quoi déjà? Oui. Tu vas dans n'importe quel hôpital. Voilà. Tout ce qui est bilan de santé, vous pouvez aller le faire où tout le monde fait. On ne peut pas savoir que vous êtes malade. Et ça reste anonyme et vous n'aurez plus de problème. Donc, j'espère que ça va vraiment, que Dieu aide, que tout le monde écoute le direct là et que ça sensibilise beaucoup de gens et que ça donne surtout la joie de vivre aux gens.
Parce que les gens n'ont pas le droit de mourir aussi triste, quoi. Déjà que la mort n'est pas bien, bon, voilà, on a pas le choix, on passe tous là. Mais voilà. Ok, merci, mère. Merci beaucoup. Ok, d'accord, merci aussi à vous. Merci à toi aussi, Maurice. Mangez bien, tu es là. Merci. Donc, je récapitule encore. Bon, j'espère que j'ai apporté un soutien avec Brian. J'espère juste que ceux qui vont comprendre, si des gens ont des amis au Cameroun qui ont des problèmes de maladie et autres, qui ont peut-être honte d'aller à l'hôpital du jour, je sais pas, ou je sais pas, bon, allez où ça vous rapproche le plus, ou alors, si vous voulez pas aller à l'hôpital pour vos médicaments, on vous a dit, allez à l'UPEC. L'UPEC, c'est à Efolan. Non, c'est un groupe normal, ils vont vous mettre dans le groupe, ils vous donnent le numéro, vous adhérez au groupe, et à l'UPEC, on va vous donner les médicaments. Vous comprenez? On va vous donner les médicaments et vous serez tranquille. Alors, on peut applaudir pour le direct d'aujourd'hui. Ça, c'est bien. Parce que j'ai la chaîne de Poupa, c'est moins que même si je sauve 2-3 vies, où j'ai épargné au moins 3-4 personnes qui étaient suicidaires, qui avaient honte, Dieu va tout vous donner grâce. Et il va aussi vous donner grâce. Parce que vous mettez les cœurs. Parce que vous êtes d'accord avec ce qui soit dit. Parce que vous ne voulez pas que les gens doivent mourir. Alors, il est aussi temps que nos gouvernements aussi, sans les injurier, parce que moi ce sont mes papas, apprennent à faire que les cancérigènes, les diabétiques, les séropositifs, ceux qui ont le cholestérol, les problèmes des reins, les maladies qu'on ne soigne pas, soient pris en charge à 100%. D'autres maladies qu'on soigne, ce n'est pas grave. La vie, c'est l'Afrique, on comprend. Parce que quand même, ces gens qui ont ça sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais et c'est nos frères, c'est nos oncles, c'est nos soeurs, c'est nos tantes, c'est nos mères. Et s'ils meurent demain, bah, on perd les Camerounais à moins. Bon, c'est vrai qu'on meurt un jour d'un truc. Mais quand même, on ne va pas précipiter à mort des gens. Faisons comme on dit, moi j'ai copié en Europe. Moi j'ai copié. Je me sers des réseaux sociaux pour me donner mon point de vue. Parce que j'ai copié. Parce que Brian a copié. Alors je parle à Aura. Je ne me cache pas. Vous avez vu quand Brian a appelé tout à l'heure, il a bien parlé, il a tout décrit. Ça, c'est bien. Parce que si on est souvent là pour faire le Congo, ça, les bagarres, on va se détester, on se doit quoi. Je vais aller haïr tel que tu me dois quelque chose. Je dois quelque chose. Donc, mes chers frères et sœurs, partagez ce direct vraiment que ça arrive vraiment dans le groupe. Et si vous avez les gens autour de vous, moi je ne connais pas le nom, je ne sais même pas c'est où. L'hôpital de Foulane, je connais. Parce que j'ai habité au Bobogo. C'est pas très loin de là. Donc, ça s'appelle l'UPEC. C'était l'union, union. Bon, je ne connais même plus la définition. Mais ça s'appelle l'UPEC. L-U-P-E-C. Vous partez à Efolan. Si vous avez les frères, les soeurs au Cameroun, des amis, envoyez-les dans il y a le groupe. Le groupe là va les aider à prendre les médicaments d'Ampac. Personne ne saura. Et quand ils auront fait la prise de sang, ils vont être tranquilles. On ne saura même pas qu'ils sont malades. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Je peux savourer mon bon de 5. Mon bon a monté à 50 € aujourd'hui parce que c'est un bon direct. Vous voulez qu'il parle de quoi? J'ai besoin de des habits pour attendre 300, 500 vues. Je fous quoi les vues? Donc ça, c'est un très bon direct. Et je remercie Brian de m'avoir... Tu sais, franchement, bah, tu as donné un très bon sujet. Et le pire, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup sont dans la toile. Hein. Beaucoup sont sur la toile, qui gesticulent, mais qui connaissent ces déboires. Ils connaissent vraiment. Je peux m'appeler ça une catastrophe. Quand les gens meurent par ordre, c'est une catastrophe. Qui connaissent, ils sont sur les réseaux sociaux, ils connaissent la réalité du Cameroun. Moi, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Ça fait des années que je suis au Cameroun. Et quand j'ai quitté le Cameroun, je ne connaissais même pas que. D'ailleurs, j'entendais souvent penser, dérouler. Ça fait longtemps. Je ne connaissais même pas ces choses-là. Tu me parles de la France, je te parle de la France comme si je suis en France. Oui, c'est pas pour me vanter. Je me vante que c'est pour moi. C'est mon pays, maman. C'est mon pays d'accueil. Beaucoup font les... Il est temps aussi de prendre les bons sujets. Amenant du positif. C'est pas vous n'allez jamais voir d'avoir toutes les soirées, d'avoir tout de ceci, d'avoir cela. Je pouvais faire ma vie dans mon coin. Parce que je trouve que il faut tricher le plan. Qui va lentement, va sûrement. Il est temps de faire des bons directs. Beaucoup d'entre vous, vous savez très bien ce que Brian a raconté, ce que les gens mourraient comme ça. Vous êtes incapables de parler de ça.
C'est pas venu nous montrer comment vous êtes des riches, comment vous avez l'argent, comment vous gonflez. C'est tout. Et nos frères sont en train de mourir. Vous le savez mieux que moi. J'aurais aimé que vous fassiez ce genre de direct pour parler de ça. Parce que vous êtes mieux suivi que moi. Vous êtes plus suivi que moi. Vous avez plus d'expérience que moi. Vous connaissez plus le Cameroun même que moi. Parce que nous, on était des enfants. Vous ne parlez pas de ces choses-là. Donc les gens sont en train de mourir. Mais vous ne mettez pas vos caméras pour parler des vraies choses. Attendez. Moi, j'ai eu mal samedi. Moi, j'ai eu mal. Parce que je suis mort. Attendez, mon ami, passe. Ferme la porte à l'autre quand tu restes dedans ou tu sors. Tu vas à la Carrefour, c'est fermé, hein? Tu vas chez l'épicier. Mais ferme la porte à l'autre, tu sors. Tu sors le chien, hein? Non. Donc, excusez-moi les côtés, parce que je n'aime pas trop publier les gens quand ils ne veulent pas les publier. C'est pas quand la pêche est venue chez moi m'insulter, ça me faisait rire. Quand elle dit que moi je voulais la publier, moi je voulais la publier, est-ce qu'elle publie les gens? Donc, il est quand même temps aussi que la toile change un peu la donne. Que la toile change la donne. Donc, nos frères sont en train de mourir au Cameroun. Nos frères mouraient au Cameroun. Parce qu'apparemment, il y a les organismes, Dieu merci. Merci au Camerounais et au gouvernement camerounais. Donc, nos frères mouraient. Vous saviez ça. Vous venez faire vous mettez les caméras, vous ne parlez jamais de la réalité. Ce n'est pas pour parler des caleçons des femmes. Ce n'est pas pour parler des tessis, des culs, de cela. C'est ça. Dieu merci. Que je suis, vous voyez même moi, je rentre à Paris dans 2 mois. Parce que je vais travailler à Paris, je vais travailler à l'hôpital. Je vous dis l'hôpital, vous avez les mauvais yeux. Je ne vous dirai pas où vous allez travailler. Vous allez aller faire le mauvais corps. Ce qui est sur Paris, là, nous on contrôle là-bas. Ouah. Ce qui nous me lie à vous, c'est les valises. Je suis en train de sortir de là, donc je m'en fous. Non. Donc vous savez ça depuis. Quelqu'un qui ne fait pas l'étude des vidéos, des clashs et autres, m'appelle et me dit, Waris, je dois te parler un truc. J'ai des amis, il avait mal au cœur. J'ai dit, écoute, je vais prendre ça pour faire le sujet. Je vais parler. Même si on serait 2. Ce qui est sûr, nos voix, nous tous, toutes nos voix là, tous, allez taper sur YouTube. Vous tapez Waris. Waris Richie. Vous tapez Waris avec 2 IS. Vous allez voir, j'ai plus de 100 vidéos là-bas. Je ne sais même pas qu'elle vient de voler les vidéos là, ici là. Donc quand on est au même stade, qu'on se retrouve aux mêmes endroits, on a les mêmes formes, les mêmes tout ça, on a la voix qui monte. Donc vous connaissez tout ça, que les gens n'étaient pas bien, les gens mouraient. Et puis c'était même beaucoup, étaient vos amis. Vous n'osez même pas faire les directs. C'est vrai, je ne regrette même pas mon choix. Même. Vous savez mes quotas. Moi j'ai des amis comme ça. Hein. Là, il va apparaître dimanche. Là. Oui, il va apparaître dimanche. Là. J'ai des amis comme ça qui sont invités à un événement, après pas en boîte. Mais les amis que j'ai choisis, ce sont mes vrais amis. Vous voyez même qu'une personne comme moi qui quitte de Paris, qui vient à Rouen, on le suit toujours. Ça veut dire que Dieu m'a donné quelque chose de quand même de bien que les gens aiment. Beaucoup venaient vers moi pour venir profiter. Et puis j'étais devenu la cible. Mais je calcule. Je vais vous faire un gros direct quand je vais aménager chez moi à Paris. Je vais vous garder dedans. Sur ce, on ne va pas couper le direct. Je vais toujours continuer à parler les bons sujets. Pour en parler, c'est important de parler. C'est ça le web. Internet est fait pour parler. Il y a la médiocrité, il y a les gens bien, il y a les gens qui sont des cons, les pieds de cochon, les fous, les folles, il y a les gens bien, il y a les gens qui sont intelligents, intellectuels, les gens sont ici. Ben, tout est sur Internet, mettez les cœurs si je mens. Si je mens, ne mettez pas les cœurs. Mais moi, je fais quand même partie des gens qui me disent, bon, ma parole, déjà pour vous dire qu'à Paris, là, j'ai la parole. Dans notre milieu bureau, là, j'ai la parole. J'arrive à arranger les problèmes des amis. Quand ils ont les problèmes, là, comme là, dimanche, là, on m'a appelé. Il y a 2 personnes qui étaient des amis qui ne s'attendent plus. Je vais aller les faire asseoir. Parce qu'ils me respectent. Je n'ai pas là sur mon Facebook, non. Je sais bien beaucoup de gens à Paris, est-ce que je mens alors? Mais ils voient tous nos directs. Il est temps de stopper. On peut continuer la haine si vous voulez, mais prenez un peu sur les vrais sujets. Arrêtons de venir gonfler. Nous, on est les anciens benguetaires. On ne gonfle pas. On est les vieux benguetaires. On ne gonfle, on ne dit pas que.
Tu nous vois en boîte, on est comme ça. Mais dans la vraie vie, quand on est couché là, tu ne me vois, c'est simple. Maintenant, j'ai mis un système que quand j'arrive en boîte, ceux qui n'ont pas les boissons, je les appelle. Je dis, venez. Voilà que les enfants, les gros dos. Non, on les anciens, ben, tellement on ne gonfle pas. On gonfle quoi? La vie là, c'est quoi? Et le pire, c'est que si moi j'avais des gens au Cameroun qui étaient morts de tous ces cancers, maladies bizarres ou les trucs, j'allais peut-être penser à ça ou peut-être j'ai oublié. Bon, voilà, j'allais parler de ça. Parce qu'un jour, il te tient à cœur. Tu peux mettre ta caméra comme ça et tu es incapable de parler des choses que tu as vues. Et les âmes de vos amis, là, vous les mettez où alors? C'est Brand qui se lève, qui me parle d'un truc qui le fait mal. Ça veut qu'il est quand même humain. Vous prenez les caméras, beaucoup, hein? Beaucoup. Je ne dis pas les noms, hein, il y a au moins 6 personnes. Vous connaissez ce genre de choses. Vous connaissez beaucoup, là, ils sont morts. Vous êtes incapable de parler de ça. Moi, je connais tous les faces. Parce que on se parle au téléphone, nous tous. Je ne veux pas parler dans la toile, moi, je me parler dans la toile. Donc, vous connaissez que vous avez les amis qui étaient morts de trucs bizarres, le suivi était mal fait, et ceci, et les ceci. Hier, tu ne peux pas parler parce que ça ne me regarde pas du tout. Vous n'osez pas prendre vos caméras pour sensibiliser. Je suis qui? Je suis au Cameroun avec vous? Non. Je les connais? Non. Est-ce que je connais une personne au Cameroun qui est morte de ça? Non. Vous ne parlez pas de ça. Vous voyez soit Mbeng le paradis. Oui, Mbeng c'est le paradis. Ok, j'accepte et valide. J'affirme. Mais quel paradis où on meurt alors? Vu qu'on va mourir, on va les suivre. Hein. Chacun son heure, ses secondes. Hein. Ses minutes. Hein. Mbeng c'est le paradis. On est dans le paradis, mais on meurt. On est trop richement se retrouve à dépenser les prêts dehors, passer par là pour faire les conneries. Ou se trouve les loyers payés. Après, on paye après. On est trop riche alors qu'on a la location dans les blocs. Les appartements, ça, ce sont les blocs. Ou les pavillons dans les campagnes, même que tu peux aller louer à 500 €. Et même si tu es même propriétaire, même si tu es milliardaire, est-ce que tu es immortel? Je ne suis donc pas immortel, donc j'ai décidé de prendre ce chantier pour parler. Celui qui a l'âme sensible, une personne qui est un vrai humain, va suivre mon sens. Parce qu'on va tous laisser ça. Le ventre, c'est là. Quand il va mourir, ça c'est penser à un asticot. Les asticots vont manger tout le corps. Il y aura comme un squelette. Le jour que dans le siècle à venir, les archéologues vont venir fouiller, on va dire que les fossiles, auparavant, il y avait les gens qui avaient les doigts, les ongles, les cheveux. Parce qu'on ne sait pas comment les hommes vont finir dans les autres siècles. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Partagez au direct massivement. C'est comme ça reste toujours moi. Je vais toujours vous donner la joie de vivre. Je mange ma tomate cerise devant vous. Vous voyez la foule?